Stop! Avant que la vidéo commence, j'aimerais confirmer le fait que cette vidéo est bien évidemment inspirée d'Histoire d'une carte de Mamie Twink. J'ai cependant eu leur accord pour adapter leur série à League of Legends. Voilà qui est dit, bon visionnage! Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur mon premier épisode d'Histoire d'un champion. Je tenterai à travers cette série de vous faire découvrir l'histoire de vos champions favoris. Notre premier épisode se portera sur l'histoire de Yasuo, le disgracié. L'histoire de Yasuo est assez complexe. Elle mêle honneur, trahison, tristesse et courage. Nous allons voir ensemble que ce champion, arrivé sur la faille il y a un petit bout de temps, possède un passé très triste. Actuellement, Yasuo est un homme résolu, un épéiste agile qui se sert du vent pour tailler ses ennemis en pièces. Mais ce guerrier autrefois fier est tombé en disgrâce à la suite d'une fausse accusation et il mène à présent un combat désespéré pour sa survie. Alors que le monde entier veut sa perte, il fera tout son possible pour traduire les véritables coupables devant la justice et restaurer son honneur. Autrefois un brillant élève d'une école d'escrime ionienne très réputée, Yasuo fut le seul cadet de sa génération à maîtriser la légendaire technique du vent. Beaucoup crurent y voir le signe qu'il était destiné à devenir un grand héros. Malheureusement pour lui, son destin prit un tour funeste le jour où Noxus commença son invasion. Yasuo avait pour mission de protéger un ancien d'Ionia, mais, croyant présomptueusement que seule sa lame permettrait de faire la différence, il quitta son poste pour participer au combat. Lorsqu'il revint à son poste, l'ancien avait été assassiné. Déshonoré, Yasuo se présenta de lui-même aux autorités, prêt à payer son échec de sa vie si nécessaire. Mais il tomba de plus haut encore quand il apprit qu'on ne l'accusait pas seulement d'avoir abandonné son poste, mais également d'avoir assassiné celui qu'il avait juré de protéger. Malgré sa peine et la confusion qu'il régnait dans son esprit, il comprit que l'assassin demeurait impuni s'il n'agissait pas. Yasuo leva alors son épée contre l'école même qu'il avait formée et il combattit pour regagner sa liberté, sachant que tout Ionia verrait en lui un ennemi. Véritablement seul pour la première fois de sa vie, il partit à la recherche du véritable assassin de l'ancien. Yasuo passa plusieurs années à errer à travers le monde, cherchant le moindre indice qui pourrait le mener vers l'assassin. Et pendant tout ce temps, il était de lui-même pourchassé sans relâche par ses anciens alliés, continuellement forcé de combattre ou de périr. Mais même si sa mission le poussait toujours plus loin, il fut un jour rattrapé par celui qu'il redoutait entre tous, son propre frère, Yon. Liés par le même code d'honneur, les deux guerriers se saluèrent et tirèrent leurs épées. Silencieusement, ils décrivirent des cercles, face à face, éclairés par l'éclat de la lune. Quand enfin ils chargèrent, il s'avéra que Yon n'était pas de taille face à Yasuo. Un éclair d'acier suffit à l'abattre. Yasuo lâcha son arme, et il se précipita aux côtés de son propre frère. Submergé par l'émotion, il lui demanda comment son propre sang pouvait le penser coupable. Yon lui expliqua alors. L'ancien a été tué à l'aide d'une technique du vent. Qui d'autre cela pourrait-il être? Yasuo comprit alors pourquoi il avait été accusé. Il clama de nouveau son innocence et implora le pardon de son frère. Les larmes coulaient sur son visage, tandis que son frère rendait son dernier soupir. Yasuo enterra Yon à l'aube, mais l'heure n'était pas au deuil, d'autres le pourchassaient. Les révélations de son frère avaient donné cependant un nouveau but à Yasuo. Il avait maintenant un indice qui le mettait sur la piste du véritable tueur. Murmurant une promesse, il rassembla ses affaires et, après avoir jeté un dernier regard sur la tombe de son frère, il s'élança, le vent dans le dos. Vous connaissez désormais l'histoire du plus célèbre épéiste de la faille. Bien évidemment, il est clair que l'histoire de Yasuo est assez trouble. Qui est donc ce mystérieux assassin? Une théorie semble être beaucoup plus plausible que d'autres. Il s'agirait en fait de Riven. En effet, les deux champions maîtrisent ici l'art du vent, et nous savons que l'ancien est mort suite à cet art. De plus, les deux interactions suivantes semblent confirmer la chose. Three swift strikes. Wait. That technique. Traduit ici par trois frappes rapides et attends, cette technique. On ne peut cependant pas confirmer à 100% la chose, le secret étant fermement tenu par Riot Games. Mais qui nous dit que son frère Yon ne fera pas son apparition un jour sur la faille? Nous arrivons à la fin de ce premier épisode d'Histoire d'un champion. J'espère que ce format vous aura plu. N'hésitez pas à me faire savoir dans les commentaires ce que vous en pensez, et n'oubliez pas de vous abonner et d'aimer la vidéo pour me soutenir. A bientôt les amis.